Amar, Oui, Kumba. t'es prêt? Oui, c'est bon. Comment tu vas? Y a du mieux? Oui, on peut dire ça va maintenant. Alhamdulillah. Bonjour, je réponds au nom de Amar. Je suis étudiant en troisième année en sociologie. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour une étude scientifique. Comme vous le voyez, je ne suis pas en forme. Ça fait 2 semaines que je suis malade et je ne sais vraiment pas ce qui m'arrive. J'ai fait toutes les analyses qu'on m'a demandé à l'hôpital. Il se trouve que ce n'est pas le palu, ni la tuberculose, encore moins le sida. Je ne sais pas. C'est vraiment une maladie bizarre. J'ai des maux de tête, je tremble, je tousse, parfois même je fais des cauchemars la nuit. Je n'arrive pas à bien dormir. Et aujourd'hui, j'ai décidé de suivre les conseils de ma mère. Peut-être que je vais trouver une solution avec le guérisseur. Et pour enregistrer tout ce qui va se passer, je fais appel à ma sœur, Kumba. Elle va tout prendre. Kumba, viens. Bonjour. Salam alaikum. Moi, c'est Kumba et je suis pharmacienne. Et j'espère vraiment que cette fois-ci, ça va marcher. Bon, avec le guérisseur, je veux dire. Salaamaaleykum. sëñ bi booy ba lañ jëm. 1500. waaw baax na. waaw. waaw. c'est baax na. Salaamaaleykum. Bismillah. Waaleykum salaam. Bismillah sëñ bi. na nga def. Yes, jàmm rek macha allah. kon mujj nga maa seet si. Danga maa xam. bi ngay am 8 ans maanaam juróom-ñetti at bi sa bàyyi génnee àdduna bés bi mu génnee àdduna si nañ sàcc ay mëninam si nañ sàcc ay jëfinam
est-ce que xam nga li ma fi indi. sama doom bul ma wax dara xam naa lépp li la dal te am naa saafara. gis nga lii ma lay jox naam tuuti ni si bët si gis-gisi bët man nga cee am ñaari xob ba ñetti xob waaye li ma lay wax mooy nan ko sangoo 20 fan ak benn maanaam 21 jours saa boo ko defee boo tëddee lépp loo mënti gént na nga ko noté soo dellu see waatee fii ci man nga leeralal ma lépp. 21 jours laa koy sangoo. 20 fan ak benn 21 jours. jërëjëf. jërëjëf. weexal bi ñaata la. sama doom jóg man ngaa jóg tam xam naa lépp man ngaa jóg dem. jërëjëf. xam naa lépp doom xam naa lépp. C'est bon, installe ta caméra, viens un jour. D'accord, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Kumba? Rien. J'ai mal vu. C'est sûr. Allez, c'est bon. Non, c'est bon, tu peux y aller, je vais me changer. Cela fait 3 jours que je me suis lavé avec son herbe et je ne me sens toujours pas bien. Les 2 premiers jours, j'ai eu l'impression que j'ai rêvé, mais je ne me rappelle de rien. Mes nuits sont de plus en plus longues. Je me réveille à chaque fois. Quand je me lève le matin, j'ai toujours mal, je ressens la fatigue. J'ai mal. Amar, t'es sûr qu'on n'est pas en train de se faire arnaquer? Je ne suis sûr de rien. Peut-être ce vieux Demba a fait des recherches sur la mort de mon père. Et pour l'histoire de Je vous attends, c'est forcément du baratin.
forcément. Mais bizarrement, ce vieux Demba, il a quelque chose qui me parle. Bref, pour la troisième fois que je me suis lavé avec son herbe, enfin, j'ai fait un rêve et je me suis rappelé de ce rêve. C'est un rêve bizarre, trop bizarre même. J'ai vu une vieille voilée qui m'a tendu un miroir et je me suis réveillé dans un grand baobab. Là, je me suis rendu compte que c'était dans un autre rêve. Et d'un coup, j'ai vu un grand oiseau qui m'a attaqué sur les yeux. Là, enfin, je me suis réveillé et j'ai vomi. Moi, en tout cas, je ne fais pas confiance à ce vieux. Et je m'inquiète beaucoup pour mon frère. Dès le premier jour, revenu de chez le guérisseur Demba, j'ai demandé à une amie de la faculté de chimie de faire des analyses des feuilles. Et aujourd'hui, j'ai reçu les résultats. Ces plantes contiennent des éléments hallucinogènes. Ama, ça va? Yeah, ça va bien, mais jam. yaa ngi si jàmm tane nga bu baax. Waa maa ngi tane. léegi loo bëgg a lekk ma defaral la. waaye yaay dañuy def vidéo bu ñu ma yàqal. defaral leen supp ou bien. dangaa bëgg a feeñ kaay. Waa defal supp. merci maa ma dem defal leen ngeen de. Ama, t'es sûr de vouloir continuer? Oui, on va continuer encore 2 à 3 jours pour voir. Comme tu veux. Ça va? T'es pas fatigué? Oui, ça va. On s'assoit. Ça sent un peu. D'accord. Ça fait 7 jours que je prends mon bain. Et là, je me sens beaucoup mieux. C'est magique. Je ne sais pas si c'est la magie des herbes ou c'est mon corps qui commence à se défendre. Mais je vais beaucoup mieux. Et depuis des jours, je ne sais plus si je rêve ou je n'arrive plus à me rappeler de mes rêves. Hier, j'ai rêvé d'un baobab. Non, plutôt c'était moi le baobab. Je sentais mes racines s'enfoncer dans le sable et s'enfoncer péniblement dans les rochers. Tout d'un coup, je me retrouve devant une maison en feu et j'entends des cris. J'entends des cris et je me précipitais pour aller, comme s'il y avait quelque chose qui m'appelait de sauver quelque chose de précieux. Et une fois devant la maison, mes pieds sont liés. Je ne pouvais plus marcher. Je ne sais plus si je suis un arbre ou un homme. Coca là? C'est Bintou. Mais vas-y, réponds. Allô Bintou? Oui, comment tu vas? Oui, oui, ça va, je vais beaucoup mieux. Je m'excuse, c'est pour ça que j'ai pas répondu à tes mails et tout ça. Oui, c'est ça. Et ton docu, ça avance?
Oui, c'est vrai. Actuellement, je vois M. Gandhi et il m'a donné un traitement que je suis en train de suivre. Ça peut être intéressant. Euh, on verra. D'accord. Elle veut quoi, ton amie? Elle veut continuer ce documentaire avec nous. Alors, on peut dire que ce genre de croyance religieuse, cette croyance à la connexion avec les ancêtres, ça existe un peu partout dans le monde, dans tous les pays, chez presque toutes les nations. Mais moi, ce qui m'a un peu frappé au Sénégal, c'est que cette tradition, cette croyance est très, très présente. Et je constate souvent que même des Sénégalais qui ont fait des grandes études, qui ont fait des études universitaires, ils croient à cette pratique et ils font recours à un guérisseur quand ils rencontrent un problème dans la vie. Quel est votre regard sur ce phénomène? Oui, en réalité, la rationalité ne remet pas en cause de façon systématique les pratiques traditionnelles que nous avons acquises et connues par le biais de l'éducation. Alors l'éducation est un processus d'insertion psychosociale au terme duquel l'individu intègre un certain nombre de considérations qui font partie intégrante après de sa personnalité. Alors ce qui veut dire que dès le bas âge, nous avons été familiarisés à un certain nombre de pratiques. Nous avons vu nos parents agir d'une certaine manière. Après, nous sommes allés à l'école. Nous avons acquis un certain nombre de connaissances. Mais ces connaissances qui nous orientent vers la rationalité ne peuvent pas gommer cet arrière-plan socio-culturel que nous avons acquis dès le bas âge par le biais de l'éducation. Alors, ce qui fait que, au-delà d'ailleurs de notre adoption de la religion chrétienne ou de notre adoption de la religion musulmane, nous continuons malgré tout à émarger sur le registre de pratiques traditionnelles et animistes. Alors lorsque nous avons des problèmes dans la vie, nous avons toujours tendance d'une manière ou d'une autre à faire recours à nos croyances traditionnelles, à nous dire en fait que c'est parce que nous avons délaissé les croyances traditionnelles que ces problèmes-là nous arrivent aujourd'hui. Alors c'est cela qu'il faut voir. Et ces pratiques traditionnelles ont tendance à avoir beaucoup plus de relief lorsque les gens rencontrent des problèmes dans leur existence. Lorsque, par exemple, j'ai une maladie incurable, lorsque je n'arrive pas à réaliser tel ou tel autre projet, lorsque très souvent je rencontre des difficultés, alors je me dis attention, c'est parce que je me suis écarté d'une certaine voie. Et c'est mon entourage qui me dit, mais il faut aller voir tel ou tel autre guérisseur parce que vos problèmes-là ne sont pas des problèmes naturels. C'est des problèmes surnaturels. Il faut trouver des solutions surnaturelles à des problèmes surnaturels. Donc voilà qui fait que, évidemment, au-delà de la rationalité, de la modernité occidentale, au-delà de l'adoption des religions révélées, nous avons continué d'une manière ou d'une autre à garder cette culture animiste qui nous suit et nous poursuit parce que précisément nous avons encore des problèmes qui se présentent devant nous. Médecine traditionnelle bi peut-être am na yenn maladie yoo xam ne pratiquement soo demee si médecine moderne bi ñoom mënuñu ko faj il qu'il fallait que léegi yow nga dem si médecine kii bi médecine kii traditionnelle bi pour ñoom ñu faj ko. Oui, bon, j'y crois, parce que c'est une réalité africaine, disons aussi une réalité sénégalaise. Avant, nos grands-parents m'ont recouru à ça pour soigner certains maux de la société. Mais je crois que si c'est bien fait, là, il n'y a aucun souci, quoi. Mais le plus souvent, bon, moi personnellement, c'est pas à tout le monde que je vais consulter, voir bon, pour des problèmes de mots, parce que aussi la santé aussi, c'est un peu délicat. Moi personnellement, je n'y crois pas. Parce qu'il faut savoir qu'avant tout, je suis musulmane et en tant que musulmane, notre religion ne nous permet pas de croire à ce genre de choses-là. Parce que quand tu es croyante, la seule personne que tu dois faire confiance, c'est celui dont tu crois, par exemple Allah. Donc si tu veux rallier ça avec d'autres choses, ça c'est contre notre religion, l'islam. Donc, ce qui fait que moi je crois pas tout simplement à ça.
Si toutefois quelque chose m'arrive, je préfère prier, demander au Tout-Puissant de régler ça, que d'aller au niveau des soi-disant guérisseurs pour régler mon problème. Je crois que oui, exactement. Ça fait partie de nos réalités, malheureusement. Il y en a. Et il y a des points positifs, mais aussi il y a des points négatifs. Il y a des gens qui utilisent ces pratiques pour des biens, pour des choses qui sont bien et qui peuvent les propulser vers l'avenir ou pour les ouvrir d'autres portes. Mais par contre, il y a d'autres qui font cela pour vraiment mettre du sort, de mal à leur prochain ou à des concurrents, qui soient professionnels ou même voisinage, ça dépend. Cette nuit, j'ai fait un rêve. J'étais avec un serpent. Il était calme, je le caressais. Il y avait aussi des gens autour de moi. Il semblait que je les connaissais. Ils sont familiers. Mais je ne les connaissais pas. Au début, le serpent était docile, trop calme. D'un coup, il commençait à s'agiter. Il m'a attaqué. J'ai l'impression que j'ai perdu le contrôle. Les gens qui étaient à côté se moquaient. Ils riaient tous de moi. Mais pour la santé, je sens que je vais beaucoup mieux. Kumba, je sens que bientôt je vais guérir. Donc, Amar, tu penses que Demba t'a guéri? Je ne sais pas. Je m'en fous d'ailleurs. Je veux juste aller beaucoup mieux. C'est tout ce qui compte. Kumba, les 2 nuits passées, certainement j'ai rêvé. Mais je ne sais plus de quoi. Les images étaient floues. Mais il y a une chose. J'ai entendu la voix d'un oncle lointain. Je ne sais pas pourquoi. Parce que ça fait un moment on ne s'est pas fréquenté. Et il y a une chose aussi de terrible qui m'est arrivée. Après avoir pris mon bain hier soir, j'ai perdu la vue. Je n'arrivais plus à voir. Jamais une chose aussi terrifiante m'est arrivée. C'est au bout d'1 minute que j'ai commencé à voir encore. C'est pour ça que j'ai décidé qu'on va aller voir Demba aujourd'hui. sëñ bi guy gi lañ jox ñaata la? Merci. Tu sais, quand j'ai perdu la vue, j'avais l'impression que j'étais totalement cinglé. Non. Mais là, j'ai l'impression que je me sens beaucoup mieux maintenant. Alors, on ne s'est pas fait avoir par le Maroc. C'est bon. Mais on va y aller, peut-être on aura des explications. Peut-être. Moi, j'ai toujours des doutes. Et je pense que c'est pas des rêves, mais tu hallucines. Mais bon, faisons-le confiance. Qui sait? Le plus important, c'est que je vais beaucoup mieux. Alhamdulillah. soo jàddee nii rek lay ñëwaat.
sëñ bi man de jaaxte moom fi indi tey dama toog rek samay bët yi gisatul dara dara loolu tax tey ma ne naa ñëw. sëñ bi lii est-ce que wóor na mbaa du arrêté sangu bi. gis nga yow waruloo xool ak say bët nettali ma sa gént. sëñ bi li ma gént jaxasoo na man gisuma si dara peut-être waaye lenn rek laa xam ne si gént bi daa mel ni gis naa sama oncle benn bu ñu wooye oncle Cheikh daanaka gisuma ko sax waaye dama dégg si biir gént bi baatam mu naan c'est de l'ignorance totale ak jaaxal rek te man lu ma jaaxal mooy ba ma koy gëj a gis yàgg na ba ma koy mujjee gis je pense que man ak samay papa doon nañu ànd fu mu dëkk fële sa Dakar kër bu rafet jekk mel ni palais ci côté palais présidentiel côté yooyu la dëkkoon te ba mu koy mujjee gis mooy jour ba mu ñuy seet man ak sama papa te si at boobu la sama papa gaañu tabaski bi si topp moo ñu yónnee woon xar bi ñu tabaskee sax. sama doom gis nga loolu nga gis doom xar waaye ak fàtte la. Tu vois, je me sens beaucoup mieux maintenant. Ouais, ça se voit. C'est quoi le sujet alors pour aujourd'hui? Je ne sais pas, peut-être que tu peux parler un peu de ton père. Kumba, en attendant, tu peux nous servir du bissap. J'espère qu'elle va aimer. Tu parlais de mon père. Mon père, je me rappelle que c'était un géant dans mes yeux. Et je me rappelle toujours lorsqu'il passait son ombre étirée sous un baobab. C'était un géant dans mes yeux. Un géant. Sinon, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses que ton père t'a légué? Peut-être un rêve. Oui, un rêve. Merci. Merci. yaa ngi fàttaliku sama papa. am na lu may dégg naa ko jéggiwoon nga ko trop sax. waaw sa papa nag sama wëllëre lañu maanaam ñun mosuñu wax benn nëbb dañ lay waxtaane ci lu bari mais nag ndeysaan dafa dem ba am jamono ndox daal di koy dikkal te jombul kenn nag sama est-ce que amoon na sa papa amoon na possibilité pour amoon na bourse pour jàngi bitim réew. bourse d'études. bourse d'études pour jàngi bitim réew waaye nag mujj koo def ndax ndox di ko dal. wax nga dëgg kay daanaka dafa demoon ba xel bi xawoon ci tënk mu tàkkali ko ak sagoom. loolu nag waaye papa loolu la ñu. loolu gàcce la woon pour ñun ñu fet. waaw loolu la ñu bari wax waaye nag loolu du gàcce parce que jombul kenn jomb la yow mii jomb la man mii maa xamante ne wëllëre la ndax mënoon na maa daal man mii léegi nag bi mu jógee ci loolu dafa bëggoon nekk fajkatu cosaan te dem na ba aéroport xotti billet bi bourse bi ko waroon yóbbu France dem na ba aéroport mu xotti ko ndax bëggoon doon fajkatu cosaan loolu nag metti woon seen famille yëpp waaye nag aduna ak loolu ñoo ànd metti nga lool waaye nag loolu ak aduna ñoo ànd. wax nga dëgg kay
waaye yaa ngi fàttaliku ni mu deewee woon. waa deewam nag ñu bari wax nañ ci waaye nag kenn mënu laa expliquer wala kenn mënu laa wax sa papa anam bii la dee wala anam bee la dee kenn xamu ci dara for naa nag ci weewu béy nii dañ ko maanaam dañ ko jàppoon ci wàllu maanaam dañ ko atteindre mystiquement loolu nag jot naa ci mais nag képp ku la wax ne sa papa nii la dee wala ne xëy na day waxee bànneexu bakkanam waaye kenn amu ci lu ko leen. man de ba muy faatu fekk na maa ngi am ñaari at sama mag ak sama yaay dañ maa ne woon daa demoon Casamance ba dellu si waat. yow loolu lañ la expliqué. loolu kese laa ci xam. loolu kese nga ci xam. Qu'est-ce qu'il est allé faire en Casamance? Personne ne sait. kenn xamu ci woon dara li mu defi woon foofu mooy li ma la waxoon maanaam deewam kenn ku ci nekk bu ci wax maanaam day wax ni rek mais kenn xamul li mu deewee. Je n'aime pas tous ces affaires de motard. Je ne sais pas pourquoi. J'ai peur. Mais voyons voir. Il a beaucoup écrit. Les rêves sont des cartes qui mènent vers les ombres. Moi aussi, j'ai rêvé de mon père. Il était sous un baobab. Il me parlait, mais je n'entendais pas. Ce sont les affaires de mon père. Il gardait toujours ça avec lui. C'était son livre préféré. Ici, il notait beaucoup de rêves. Certains sont ceux de moi, comme celui-ci. C'était un rêve que j'avais fait et je lui ai dit. Jamais je n'aurais cru qu'il les prenait au sérieux. Mon père. Tout ça sont des rêves. Ah. Une de ces vieilles photos. Quelque chose même écrit derrière. Il viendra
quand l'enfant n'aura plus peur. Je suis dans un baobab. J'ai vu deux hommes en querelle. Je ne vois pas leur visage, mais je sais que c'est mon père et l'oncle Cher. Je ne saisis pas leur conversation. J'entends juste un bruit de feu, du grand feu, de quelque chose qui s'enflamme. Un oiseau noir m'a attaqué aux yeux. J'ai saigné, mais je n'ai pas peur. Je suis tout tranquille. Je commence à me rappeler les choses, mais je ne sais pas si je les ai vraiment vécues ou ce sont les gens dans mes rêves qui me les ont enfoncés dans le crâne. Je vais beaucoup mieux maintenant. Hier, j'ai pris mon dernier bain et j'ai plus fait de rêves. Les pertes de vue non plus. Je pense que je suis complètement guéri. Peut-être que tu n'as pas vraiment été malade et que là, tu as été réveillé par des rêves. Peut-être. Et, Je sais pas. et ton étude scientifique? Pour mes études scientifiques, je n'ai pas encore tiré de conclusion. Peut-être que jamais j'aurai des conclusions, mais je vais continuer. On m'a dit qu'il y a un guérisseur qui est à Mbou. La semaine prochaine, on ira là-bas. Ah bon? Tu peux venir avec toi? Il n'y a pas de problème, on va découvrir ensemble. C'est bien. Allez. Oui. Quoi? Non, c'est pas prêt. Lan la Amar, qu'est-ce qu'il y a? Il est mort. Qui? Le guérisseur. Gandhi. Unothole nshobene yemba Unobomnule nshobene yemba Binganeno ya 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 Jububamo Jubushimiye Ngwagiye Ugwagamo Binganeno ya